Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la revue d'un jeu que j'attendais et que j'ai commandé dès qu'il est sorti. Un jeu de Abiola Abraham sur les déesses africaines. Un jeu de 44 cartes et j'étais d'une très attirée pour voir quelles étaient les déesses que je connaissais ou ne connaissais pas, avec lesquelles on pouvait travailler de la culture africaine. Et ensuite, par les illustrations qui sont vraiment superbes, c'est vraiment génial. Donc c'est sorti chez Hay House. Euh, c'est un très très joli jeu. J'ai commandé sur une plateforme par le biais d'un vendeur tiers en passant par la plateforme pour avoir en fait le paiement de TVA au moment du passage du paiement plutôt que de devoir payer quand la poste arrive. Donc, donc là, on vous demande si vous avez déjà voulu travailler avec les déesses ancestrales, la sagesse des déesses ancestrales et leur pouvoir. Donc on vous dit que dans ce deck, vous allez retrouver des déesses, des esprits matriarcales, des créatures surnaturelles, des ancêtres qui vont refléter la nature multidimensionnelle de la tradition spirituelle africaine. Désolée, c'est pas facile de traduire comme ça, je suis pas traductrice, et puis l'anglais, c'est pas une facilité pour moi par rapport aux langues latines. Voilà, elles vous apporteront des cadeaux célestes et de la connaissance. Si vous acceptez leurs cadeaux, votre vie ne sera plus jamais la même. Voilà. Donc l'artiste c'est Destiny Powell qui a fait des illustrations. Il faut vraiment retenir son nom parce que vous allez voir que c'est superbe. Alors hop, vous avez les cartes, vous avez une boîte cloche, dedans c'est jaune. Et donc vous avez un petit livret et ensuite les cartes, si je les pousse pas plus loin. Pas très bien réveillée. Je vous fais cette vidéo, il est 6h du matin. Juste avant d'aller... je me suis déjà préparée, tout ça. Mais juste avant de partir pour le travail. Parce que j'ai des réunions importantes aujourd'hui. Donc je préférais partir, être bien réveillée. Donc en fait, voilà, vous allez avoir... ce qui va nous intéresser, c'est sur les cartes. En fait, le jeu est séparé en 9 temples. Alors, c'est pas les mêmes... là, vous en avez que 2, par exemple. Là, vous en avez plusieurs. Vous en avez 7. Non. Vous en avez 5, etc. Il n'y a pas le même nombre. Mais par exemple, vous avez les gardiennes. Vous avez les ancêtres. Vous avez les guerrières. Vous avez les amoureuses. Les grandes prêtresses, voilà. Donc, l'autrice les a séparées. Elles viennent pas de la même famille, mais elle va rappeler ça. Donc, on a une explication, une introduction, une explication sur le jeu qui fait 2 pages. Ensuite, on va apprendre sur les temples qu'elle a créé, les suites, sortes de suites de cartes. Qu'est-ce que ça représente? Voilà. Ensuite, vous allez avoir quelques petits exemples de tirage. Pardon, j'ai un cheveu qui est en train de m'agresser le visage en mode guili-guili. Oh, mais laisse-moi tranquille. Voilà. Et donc, voilà, quand vous arrivez, on vous rappelle le temple. Vous avez une toute petite illustration en noir et blanc de la carte. Mais bon, effectivement, si vous faites attention avec les trucs, on ne voit pas grand-chose. Vous avez le nom, Nana Bouloukou, et l'élément dans lequel elle est. Donc là, on explique qui est Nana Bouloukou vite fait. Et après, vous avez votre petit message. Donc c'est vraiment très très court sur les cartes.
Ça vous donne un aperçu, mais peut-être ça donne des pistes aussi pour avoir envie de se renseigner un petit peu plus sur les personnages sur lesquels en premier vous allez être attiré. Donc voilà, ça va être comme ça pour tout le bouquin. Et ensuite, vous avez un petit mot sur l'artiste et l'auteur, un petit peu comme d'hab. Donc voilà pour ça. Et après, on va voir ces petites merveilles. Vous allez voir. Donc, pas de tranches colorées, qualité Hay House habituelle, donc pas cartonné non plus. Donc ça, c'est bien, elles reviennent en place par rapport à certaines cartes qui sont trop cartonnées. Voilà le dos de la carte, assez céleste, hein, on peut voir, elle glisse super bien. Me connaissant, je risque d'envoyer bouler le paquet avant même qu'on ait fini la vidéo. Et elles sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis bien sûr déjà servi parce que j'adore. Donc vous allez avoir pas du tout entouré, on est vraiment dans l'illustration du jeu. On a juste en fait en haut à gauche le petit numéro de la carte pour se repérer dans le livre. Le petit mot-clé qui va avec et le nom de la déesse qui est dedans ou l'ancêtre, le guide spirituel. Donc là, on a Azazeya. Donc regardez comme c'est beau. Qui est en train de nourrir en fait son fils qui ressemble au monde. Hein. Yemaya. Ces femmes sont magnifiques. Les illustrations sont superbes. Regardez-moi ça. Enfin, moi, je suis totalement fan. J'ai adoré. Regardez Sekhmet. Elle est magnifique aussi. L'illustratrice, elle a fait un truc de ouf. Mme Lambeau, qui est une vouivre. Marie Laveau. Magnifique. Vraiment magnifique. Mbouya Neanda avec des lionnes. Moi, je suis très très fan. Franchement, je suis très très fan. Saouche, j'ai peur de Saouchi peut-être, d'écorcher les noms. Alors, s'il y en a qui savent mieux prononcer, je suis preneuse. Peut-être vous avez des origines où vous êtes en Afrique aussi. Nana Boluku. Tanit. Danseuse du ventre. Mbo Komo. Mami Iwata. Donc il y en avait que je connaissais un peu et il n'y en a pas du tout. Yazagi. Gangang Sarah. Queen Mother Nanny. Médusa, on connaît. Bassin méditerranéen. Sarah Lacali. Donc voilà, c'est ce que je disais hier quand je faisais une autre vidéo sur le voyage sacré où on parlait de Sarah. Sarah revient dans le jeu, je m'y attendais absolument pas. Sur un jeu africain, puisque... mais en fait, oui, puisqu'elle est censée être originaire d'Égypte. Elle est la patronne des Gitans, notamment de certains, une grande majorité, qui vont au Sainte-Marie de la Mer. Et en ce moment, en fait, elle apparaît un petit peu partout autour de moi. Beaucoup de choses en rapport avec Sarah. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ici, ils l'ont appelée Sarah Lacali, sachant que je suis très proche de Kali. C'est une déesse qui me parle beaucoup, qui est perçue trop souvent comme une destructrice, alors que Kali, c'est l'amour sacrificiel même, je dirais. Donc du coup, c'est un peu bizarre. Voilà, j'ai beaucoup trop de signes en fait qui me rappellent systématiquement Sarah.
Donc voilà, à approfondir vraiment. Nunde. Elles sont magnifiques ces cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Queen Nefertiti. Là, si vous regardez, son petit tape, un petit triple. Dans le petit soleil, il y a un petit serpent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ah, voilà, ça m'a fait rire, moi. Je dis, ah, trouver l'intrus. C'est trop mignon. Ngame, avec les symboles de la lune. 6 tyrans. Alors, c'est un jeu qui est ultra coloré, quoi. Mais c'est comme ça, un petit peu. C'est vrai qu'on voit l'Afrique, quand elles ont les tissus très, très colorés, ou bien sûr les étals de fruits dans les pays chauds ou avec des tropiques, des étals de fruits, c'est toujours multiples couleurs, etc. C'est une merveille. Donc du coup, ça se ressent un peu dans le jeu, je trouve. Jumbi, Langbubi, Suzy, la honte, Oshun, vu qu'elle a plein de petites fées dans les cheveux. Celle qui est présentée sur la boîte, celle-là. Erzuli Dantor. Ils sont magnifiques, cette petite, elle est superbe. Magnifique. ATT, Worthiness. La reine des déesses. Queenia Asantewa. Queen of Sheba. Voit plein d'origines. Tituba. Queen Nandi. Maulisa. Aunt Nancy. Tante Nancy avec une araignée. Ala. Inkosazana. Les arc-en-ciel et comment ça s'appelle, albinos, on dirait. Quoique les yeux. Aizan. Bolimba. Il m'a fait que ce jeu, je suis fan. Izette. C'est Easy ça. Izette. Le nom Izette. Surrender. Normalement, si je dis pas de bêtises. Hein. Attendez, je vais. Mais il me semble que Easy se dit Izette. Oui. C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Je dis pas que des bêtises. Maat. La déesse de la justice. Oh, c'est marrant qu'elles se sont collées. Ketesh. Là, on a les 7 sœurs. Oya. Sukuyant. Des soleil, c'est magnifique. Modjaji. Manifestation. Mama Jumbo. C'est trop bien. J'adore. Mame Kumbabong. Voilà. Avec les légumes, les fruits, les cébettes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des tomates. Plein de trucs. Et des points qui se lèvent. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour ce jeu. J'étais ravie de vous présenter. C'est vraiment une merveille. Donc je vais au fur et à mesure apprendre à le connaître petit à petit en tirant les cartes et voir à quoi ça se réfère. Et ensuite, je pense que je ferai mes petites recherches pour ma culture personnelle et connaître un petit peu plus les noms, leur origine, dans quelle culture elles sont, puisque l'Afrique c'est quand même immense. Donc il y a
autant de culture que de peuplement. Et si ce n'est plus avec les cultures oubliées. Donc voilà, j'ai bien envie de, pour ma culture personnelle, chercher un petit peu d'où ça vient, d'où ça provient, etc. Tout ça. Donc voilà pour cette revue, j'espère que ça vous aura plu, que ce jeu, les illustrations vous auront plu autant qu'à moi. Moi je suis vraiment fan, j'adore. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, bye bye.